Hello, aujourd'hui c'est la partie 2 de mon tour des Alpes hivernales. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la visionner pour mieux comprendre le contexte. Je venais d'arriver en Isère et voilà que les complications continuent. Et ben voilà, la cascade de la Muselle, c'est mort pour ce soir, la route est barrée. Donc je vais m'arrêter un petit moment pour manger tranquille, faire 2 photos là-bas. Et réfléchir à un plan B pour ce soir. On va aller là. On va aller là parce que tous ces endroits là, ça va être compliqué pour y aller. Petit café et on se met en route. Il est 20h, je viens d'arriver au sanctuaire de Notre-Dame de la Salette. J'ai pris la décision de venir ici tout à l'heure parce que j'en avais marre des galères. Je me suis dit qu'on serait bien tranquille, pouvoir être posé comme il faut, sans problème. Et puis ben, il y a tout le parking du haut, c'est une immense plaque de verglas. Les cales, on peut même pas les mettre, le van est complètement de traviole. J'aurais pu décider de partir, d'aller dormir ailleurs, mais là c'est tellement verglacé que j'ai peur de repartir quoi. Je suis arrivée ici avec plein de nouvelles idées de photos en tête. Et là franchement j'ai plus de motif là. Je me suis mise en route pour faire déjà quelques photos. Je viens d'avoir une idée là, pour essayer de mettre au moins une cale à la roue arrière pour avoir un semblant de plat. Je vais essayer de lever la couche de glace qu'il y a par terre avec de l'eau chaude et mettre ma cale par-dessus et essayer d'enlever l'eau avec la pelle, enfin j'en sais rien. Que je regarde aussi. Je comprends pas pourquoi ça marche pas ça. Normalement c'est censé marcher dans la neige. Pour casser les pierres. Tu vois? Ouais. Vas-y, stop. Je sais, il est tout le temps au milieu lui. Il faut le mettre au vide, hein. J'en sais rien. Lotus, n'éteins pas le chauffage s'il te plaît. Je suis installée pour la nuit, j'ai pu redresser un petit peu le fourgon. Bon c'est pas terrible hein, mais on va faire avec. Ciao. J'ai fait des premières photos là-bas, sur le chemin. Qu'est-ce qu'il a? Oh merde, j'en ai marre, c'est pas possible. Bah, plusieurs fois elle me l'a éteint et il a mis un peu de temps avant de remettre la pompe en route. Okay. Non mais à mon avis il y a un faux contact sur le... Au niveau de la connexion du boîtier de contrôle. C'est pour ça que j'ai touché, il s'est rallumé. Enfin, c'est moi qui l'ai rallumé. Pourquoi il fait plus de bruit? Peut-être qu'il redémarre, je sais pas. Oh putain, je l'aime ce bruit. Si tu vas encore là-dessous, tu passes la nuit dans la caisse de transport. Il doit être 10h30.
Mon chauffage vient de me faire une putain de frayeur. Je crois qu'il y avait un faux contact au niveau de la connexion entre le boîtier et le chauffage. Et comme Lotus est allée dessous, je pense qu'elle a touché les fils. Et c'est vrai qu'en fait ils sont vachement fins, ça a l'air d'être vachement de la merde. Ça va être un truc à changer prochainement. Du coup j'étais en train de parler je crois. Je disais que j'avais fait des premières photos là-bas. Le résultat était assez sympa. Le ciel est toujours bien dégagé, ça c'est au moins une bonne nouvelle. Un peu plus tard, après avoir mangé, je vais essayer de retourner. Et je vais essayer de faire une Old Sky. J'ai pas forcément de logiciel trop adapté pour ça pour le moment. Mais ça sera peut-être l'occasion de les acquérir. Mon road trip touche à sa fin. Il me reste encore une nuit. Même si hier soir c'était une belle galère, ça m'a vraiment fait du bien de venir ici. C'est un lieu qui est tellement calme, tellement apaisant. Il y a une super énergie ici. C'est un lieu vraiment particulier qui est pour moi unique. Je vais bientôt me mettre en route pour aller en direction du Dévoluy qui est juste derrière moi. Je viens d'arriver dans le Dévoluy. Je me suis posée sur un petit parking à côté de la route qui mène à la station. Je vais rester là toute la nuit. C'est pas vraiment d'ici que j'avais prévu de faire mes photos, mais ça va être très très bien je pense. Il y a un petit chemin là-bas. Je suis allée voir tout à l'heure. Ça va me permettre de faire une photo supplémentaire. Voilà, je suis en train de faire un peu le point pour ce soir. Les batteries. Carte SD. Réveil sous le soleil. Dernier jour de l'année et dernier jour de road trip pour moi. Il est grand temps de rentrer après toutes ces galères. Je suis quand même un peu déçue de ce road trip. J'avais quand même beaucoup d'attentes. Je pensais plus profiter de façon sereine et en mode vacances. Ce road trip m'a aussi demandé quand même beaucoup d'énergie, de patience, de résilience. C'est évident que je suis pas partie à la bonne période parce que là on est en plein pendant les vacances et il y a beaucoup de monde. C'est vrai qu'au départ je voulais pas partir à ce moment-là, je voulais partir juste un week-end début décembre. Et en fait j'ai eu des problèmes avec le fourgon. J'en avais parlé sur la page de Antaïs Aventure. En fait j'avais de la rouille au niveau des passages de roue. J'ai mis presque 2 mois pour tout gratter, pour tout neutraliser, sachant que d'un côté la rouille était perforante. Donc c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse urgemment et absolument avant de partir, surtout qu'il y avait tout qui était démonté dans le fourgon. Le mot de la fin c'était un road trip compliqué. Mais je me suis quand même bien débrouillée. J'ai fait avec les éléments, avec les imprévus. Sur ce, je vais vous laisser découvrir les plus belles photos que j'ai pu faire pendant cette escapade qui était bien chaotique. Ça sera la dernière vidéo de la saison 2024. Et puis on se retrouve très bientôt pour la saison 2025.